Salut l'équipe, c'est Jisan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Xenoverse 2. Et donc on m'a réclamé des builds en commentaire, et de toute façon je comptais déjà vous en faire, ça fait longtemps que je vous dis ouais je vais vous présenter le build de Ken et puis celui de Meruem, mais je le fais jamais. Donc voilà, c'est bon, c'est décidé, je commence. Et donc voilà, je vais faire un build par vidéo parce que ça prend pas mal de temps et j'aime pas vous faire des vidéos longues, hein, vous l'avez déjà remarqué sur ma chaîne, il n'y a presque aucune vidéo qui dépasse les 10 minutes. Aussi, une chose que je vais répéter sur chacune des vidéos build, c'est que tous les choix en termes de technique, etc. sont hyper subjectifs, donc basés sur mes préférences, que le but sera simplement de vous donner des idées pour vous aider à créer un nouveau perso ou à mieux comprendre le fonctionnement des attributs, des techniques, etc. Donc voilà, ça servira à rien de venir me dire en commentaire ouais cette technique là elle est mieux que celle-là, ça c'est pas mon problème. Moi je vous présente les techniques que j'utilise parce que vous me les avez demandées. Et voilà. Donc allez, on va commencer maintenant. Et donc on va commencer avec mon Saiyan corps à corps, qui n'est autre que Ken, level 99, c'est mon premier perso que j'ai créé sur ce jeu. Alors il a une corpulence max et une taille moyenne orientée corps à corps, il a 125 en santé car les Saiyans ont un malus en santé, donc c'est vraiment pas à négliger et on pourra encaisser un maximum de dégâts vu qu'on va être au corps à corps. Quand on est en Kikoa, à la rigueur c'est pas grave, et bon bref, de toute façon dans tous mes persos je mets 125 en santé. Ensuite, 125 en attaque de base, car ils ont un bonus en corps à corps, les Saiyans mâles. Et qu'on a le combo automatique le plus lent avec le Saiyan mâle. Si vous faites la petite comparaison avec toutes les races, c'est avec le Saiyan corps à corps que vous ferez le plus de coups, pour le combo automatique en tout cas. Ensuite, idem en super frappe, 125 en super frappe, parce que le Super Saiyan 3 qu'on a fait, c'était la nouvelle transformation qu'on a eu dans ce jeu, ça booste à fond la super frappe, donc pour mon premier perso, j'ai voulu aller directement dans le corps à corps pour profiter pleinement du Super Saiyan 3. Rien en Kikoa car on est full corps à corps et que j'ai déjà d'autres persos Kikoa, vous verrez ça plus tard. Rien en Endu et en Ki parce que je laisse ça pour la Kukubang, vous allez comprendre de suite pourquoi. Parce que tout simplement ma Kukubang m'ajoute 5 en Ki et 5 en Endu, donc avec mon niveau 99 ça me donne 7 bulles de Ki et d'endurance. J'ai un plus 1 en santé car avec le malus de santé que je vous ai dit par rapport au Saiyan mâle, on peut pas négliger, on peut pas se permettre d'avoir un malus en santé avec la Kukubang. On a un bonus de 3 en super frappe pour booster les techniques de super frappe et un malus malheureusement de 3 en attaque de base et 5 en super Kikoa, mais le Kikoa on s'en fout et voilà, on pouvait pas faire autrement que d'avoir un moins 3 en attaque de base. En AMZ, j'ai choisi celle-ci, celle de Champa qui booste le corps à corps en XL au bout de 30 secondes de combat et qu'on obtient dans la quête parallèle des DLC, je me souviens plus c'est laquelle déjà exactement, je vais vous la mettre de suite à l'écran. Donc voilà pour les équipements, maintenant on va passer aux techniques. Alors en première technique spéciale, j'ai mis la lumière tranchante qui est une technique qui une fois chargée nous permet de nous téléporter et mettre un beau coup d'épée, je l'adore, elle est magnifique. C'est une technique de Trunks évidemment et elle se débloque dans la quête parallèle numéro 38. Ensuite on a le crash du météore assez connu sur pas mal de persos, notamment sur Goku, qui est pas mal parce qu'elle se place hyper facilement. Et on peut rester appuyé sur la touche et on va consommer 3 bulles de Ki pour prolonger la technique et c'est magnifique. Donc elle se débloque dans la quête parallèle numéro 12 et voilà, elle est super, je la kiffe. Ensuite le charge maximum, car c'est le plus rapide, c'est la charge la plus rapide et elle se débloque dans l'examen 5. Bon après moi je l'avais transféré de Xenoverse 1 donc j'avais pas eu besoin de la débloquer, je l'avais dès le début du jeu. Donc s'il y a des joueurs de Xenoverse 1, je vous conseille de faire pareil. Ensuite, l'éclipse temporelle brise d'eau de Hit pour contrer les téléportations dans le dos, elle est magnifique. C'est impressionnant, dès qu'on a eu Hit qui avait été ajouté en maître et que j'ai vu cette technique-là, j'ai adoré. Quand tu as une téléportation dans le dos, si tu es assez rapide, tu peux directement le bloquer. Comme vous pouvez voir à l'écran, c'est magnifique. Et elle se débloque donc dans l'entraînement numéro 2 de Hit, ou la leçon numéro 1. Mais bon, moi je préfère dire entraînement numéro 2, parce que voilà, il y en a 4, donc c'est le deuxième, bref. Et en technique ultime, évidemment, le combo de la justice que j'adore et qui se place hyper facilement, qu'on débloque dans l'entraînement numéro 4 de Gohan, et qui fait vraiment masse de dégâts. Et voilà, de toute façon, vous l'avez déjà vu dans mes tops ultime corps à corps, je la kiffe. C'est vraiment ma préférée, malgré qu'il y a le point du dragon qui fait extrêmement mal, ou maintenant l'enchaînement furieux de Jiren, ça reste quand même ma technique corps à corps préférée. Et évidemment, voilà, j'ai mis en deuxième technique la découpe instantanée de Zamasu, qui est pas mal, mais on peut aussi la remplacer par le météore de la mort quand on part pour des quêtes expertes, etc., pour avoir une technique distance corps à corps. C'est le petit contraste, c'est vraiment stylé. Donc voilà, et elle se débloque dans l'entraînement numéro 4 de Zamasu.
Ensuite, en transformation, le Super Saiyan que vous connaissez, que je vous ai déjà expliqué dans la vidéo basée sur toutes les transformations, donc je ne vais pas vous montrer ce que c'est. Et l'hyper déplacement qui malheureusement a été patché énormément de fois. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec cette technique là. C'est mon évasion préférée, ils me l'ont violé 45 fois. C'est ouf. Il y a eu un gangbang sur cette technique, c'était affolant. Alors cette technique là, elle nous permettait de briser facilement l'endurance de l'adversaire. Mais malheureusement maintenant c'est juste une téléportation quand on se prend une attaque ultime dans la gueule. Et donc voilà, je crois que je l'avais acheté dans la boutique PT. Et donc voilà, c'est tout pour mon build. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'ai pas été trop chiant ou trop lent à parler. Donc voilà, moi ce que je vous propose maintenant, c'est de vous laisser. Et j'espère que ça vous aura plu encore une fois. Et je vous retrouverai très bientôt pour une vidéo combat avec ce build évidemment. Pour vous montrer le build en action. Donc j'espère que ça vous aura plu. À la prochaine, prenez soin de vous. Bon game, ciao.